Bonjour les Capricornes, que vous soyez solaire, Capricorne, lunaire, ascendant ou que vous ayez des planètes clés comme Mars, Vénus, Jupiter ou que vous ayez un stellium en Capricorne, c'est-à-dire plus de 3 planètes, cette vidéo vous concerne. On va aller regarder les énergies pour le mois de février pour les Capricornes. Qu'est-ce qui va se passer pour vous les Capricornes? Est-ce qu'il y a des messages qui viennent à nous? Oui. Au mois de février, les Capricornes, il y a énormément de chaleur humaine, ok? Beaucoup d'échanges, beaucoup de bonheur partagé. Le soleil, c'est la carte majeure la plus aimée du tarot de Marseille, du tarot ésotérique. Peu importe le deck que vous avez. Le soleil, c'est une énergie effectivement de bonheur, mais pas seulement. C'est une énergie où on ose s'exposer, où les choses sont claires, il n'y a rien qui est caché. Donc au mois de février, vous êtes heureux et il y a énormément, les choses sont claires, les choses sont dites, les choses sont... Ah, attendez, excusez-moi. J'ai mon chat qui... Bon, bref. Donc, beaucoup de bonheur au mois de février pour les énergies du Capricorne. Ensuite, le deuxième message qui vient à nous, c'est le mat. C'est la carte, donc 2 arcanes majeures, hein, et pas des moindres. L'arcane majeur numéro 0, c'est le plus grand potentiel. C'est-à-dire qu'au mois de février, non seulement vous êtes heureux, vous êtes lucide, les choses, vous communiquez, vous entendez, il y a quelque chose de très... c'est la carte de la transparence. Le soleil, c'est vraiment... c'est plus obscur et angoissant, c'est révélé et heureux. Ça parle aussi de lucidité mentale, le soleil, hein, évidemment. On peut voir loin, on peut se projeter avec le soleil et effectivement, c'est un mois réconfortant, hein, les Capricornes. Et en plus de ça, parce que vous vous sentez bien et que vous avez une visibilité sur le long terme, vous prenez des risques. Ok, vous prenez des risques. Si vous voulez, vous lancez dans un nouveau cycle. C'est la carte du fou. Celui-là, ça s'appelle le mât. C'est un tarot italien, celui-là. Il matto. Ça veut dire que vous allez vous aventurer vers des territoires inconnus au mois de février. Ça y est, vous êtes prêts. Vous êtes assez éclairé sur une situation et donc du coup, vous vous lancez. Ou, ça parlait de visibilité, mais le fou n'en a pas de visibilité, mais il se lance. Donc vous avez certainement, vous avez été éclairé sur une partie de vous et donc du coup vous lancez vers une nouvelle aventure en ayant conscience, en ayant éclairé des parties de vous, des voilà, des zones d'ombre du passé ou je sais pas, mais en tout cas il y a quelque chose de très heureux et du coup on part à l'aventure. On part à l'aventure, je ne sais pas, on va aller voir quelle est cette aventure pour vous. Alors, on va faire un tirage en croix. Un tirage en croix, c'est 5 cartes. Je vais mettre une carte au milieu, ça sera le challenge du mois de février pour vous les Capricornes. Une carte au-dessus, ça sera l'énergie qu'il faut que vous gardiez en tête quand ça va pas. Et la carte de droite, c'est-à-dire là où vous allez être à la fin de ce mois de février. L'énergie dans laquelle vous allez vous trouver. Et ensuite, la carte du bas, c'est vraiment ce qui va vous permettre d'avancer. C'est l'univers qui vous aide, mais c'est aussi vous, parce qu'on a on fait qu'un avec l'univers. Donc c'est vraiment les énergies qui nous poussent, qui nous soutiennent. Et ensuite, on va aller voir la carte de gauche, c'est-à-dire l'énergie dans laquelle vous allez rentrer au mois de février. On verra dans quel ordre on les lit. C'est évidemment en fonction de ce qui va sortir. On y va. Alors, la carte de coupe, c'est le jugement. Le jugement parle d'éveil, hein, d'éveil spirituel, c'est-à-dire qu'on n'a plus peur du jugement des autres, on suit son propre jugement et on se réveille. On se réveille c'est un éveil à soi, en fait. Donc il y a quelque chose de très grand, un appel, vous êtes appelé à avancer parce que vous avez eu le fou et le soleil. Donc je pense que vous avez eu une révélation, ça c'est la carte du jugement. Vous êtes éclairé sur quelque chose, donc il y a eu un éclaircissement, et donc du coup vous vous lancez, et ça y est, vous vous lancez vers un nouveau cycle. Donc ça c'est la carte de coupe, c'est la montagne sur laquelle il faut que je monte pour vous faire votre guidance. La montagne c'est, oh, on se réveille les Capricornes, on y va, on se lance, il n'y a rien qui n'est caché,
Il n'y a rien qui vous est caché, donc il n'y a pas de peur. Il faut y aller maintenant. La carte du fou vous dit qu'il vaut mieux que n'importe quel risque est moins risqué que de rester dans sa zone de confort. Ok? Alors on y va, je vous tire 5 cartes les Capricornes, on respire. Faites-le hein, chez vous, respirez. Profitez de ces séances en visio hein, sur YouTube pour respirer avec moi. On y va. Désolée, il y a mon chat qui fait un peu de bruit, mais... Alors... Ok, j'ai mes 5 cartes, je les découvre. Là où vous allez être à la fin de ce mois de février, c'est un nouveau projet. L'énergie du valet de bâton, c'est donc le valet, donc c'est tout ce qui est nouveau, tout ce qui est jeune. Le conseil de la carte, c'est faites des choses nouvelles, hein. Lancez-vous, allez-y, incarnez l'énergie du fou. Parce que c'est pas si fou, en fait, ça va être construit sur le long terme. C'est une carte de cours, donc c'est une qualité qu'il faut que vous développiez. Et la qualité qu'il faut que vous développiez, c'est mettre du nouveau dans votre vie. Il y a un nouveau projet passionnant qui va prendre plus de place à la fin de ce mois de février. Donc il y a du nouveau, vous avez du flair, vous investissez dans ce nouveau et à la fin de ce mois de février, c'est bon, vous êtes encore jeune, il y a énormément de choses à apprendre. Énormément de choses à faire avec ce nouveau projet, cette nouvelle personne, peu importe, hein, que ce soit, si vous voulez, il y a, que ce soit professionnel, sentimental, l'énergie c'est vous. Donc si vous incarnez cette énergie, ça touche tous les domaines. Donc vous avez envie d'apprendre des autres, de découvrir des nouvelles personnes, de vous découvrir dans un nouveau projet. En tout cas, c'est ce vers quoi vous allez et c'est cool. Ce qu'il faut que vous gardiez en tête quand ça va pas tout au long de ce mois de février, c'est que les gens vous aiment. Le 10 de coupe, il y a de l'abondance, il y a de l'amour qui circule. Ok? Donc gardez en tête que libre à vous de rentrer dans cette énergie d'amour et de vibrer amour et que du coup les gens soient effectivement vous voici. Mon chat est surexcité. Donc gardez en tête et c'est ça qui va vous soutenir mentalement, c'est qu'il y a un esprit communautaire heureux. Il y a de l'abondance affective. Qu'est-ce que ça veut dire abondance affective? C'est un peu un jargon spirituel. Je vais le dire plus clairement. On vous invitez. Votre porte est ouverte. La porte des gens qui vous entourent est ouverte. Il y a vraiment de la chaleur humaine. En plus, vous avez eu le soleil. Donc oui, vous prenez des risques, mais vous prenez ces risques entourés de sécurité émotionnelle. Ok? Donc c'est l'énergie 1, hein, le 10 de coupe, le 10 de coupe parce que 1 plus 0 ça fait 1. Donc ça veut dire qu'il y a un nouveau départ émotionnel et que ce nouveau départ il est entouré d'opportunités que vous allez saisir. Ça veut dire que quand on vous invite, vous allez y aller. Voilà. Ce qui va vous permettre d'avancer, c'est que vous êtes en train de vous diriger vers votre succès. Le 6 de bâton. Les bâtons, c'est le feu. Donc, vous mettez votre passion pour fédérer. Donc, les gens vous suivent. Hein. Le 6 de bâton dans le tarot de Rider-Waite-Smith, par exemple, c'est un guerrier. Alors, le guerrier, il n'y a pas de genre dans le tarot. Donc, c'est vous, madame, vous, monsieur. Enfin, peu importe. C'est vous. Parce que vous montez sur votre cheval et que vous incarnez l'énergie du conquérant, c'est-à-dire que vous allez conquérir des nouveaux territoires, les gens vous suivent, vous inspirez les gens. Ensuite, le 6 de bâton, c'est la carte du succès. Donc l'univers et vous-même on a décidé que l'énergie du Capricorne allait avancer et avancer vers quoi? Vers un succès de dingue. Donc quand on a le 10 de coupe, le 6 de bâton et le valet de bâton sur la table, je peux vous garantir que tout ce que vous allez initier au mois de février va être couronné de succès et couronné d'amour. Alors le succès, c'est c'est un concept. Le vrai succès, c'est d'être aligné, d'être authentique et de pouvoir toucher les autres parce que, bien évidemment, on est aligné et se laisser toucher par les autres. C'est vraiment le but. Hein. On a le 10 de coupe en haut. Donc le 10 de coupe, c'est faire famille et à cœur ouvert et faire circuler l'énergie de l'amour. Et en bas, c'est fédérer, conquérir
et aller vers un succès de dingue. Ensuite, l'énergie dans laquelle vous rentrez au mois de février, c'est l'énergie de la justice. L'énergie de la justice, c'est je suis équilibré en moi, pôle féminin, pôle masculin. Voilà, c'est quand il y a un équilibre en nous et donc du coup on le retrouve à l'extérieur. C'est quand les rapports sont justes, réciproques. C'est le karma en fait, la justice. C'est une carte majeure et pour le moment c'est la seule qu'on a sur le tirage en croix. On va voir la carte du milieu, mais c'est la seule qu'on a. Vous avez commencé fort avec les énergies conseils, c'est prenez des risques, le fou, allez, lancez-vous dans une nouvelle aventure, c'est le moment. Le soleil, c'est ne vous inquiétez pas, rien n'est caché et ça va être heureux, ça va être chaleureux, parce que c'est vraiment ça le soleil. Voilà, je sais plus ce que vous aviez eu. Et le jugement en carte de couple, c'est-à-dire qu'il y a un réveil, vous vous réveillez. Vous êtes appelé à, et vous entendez cet appel, que ce soit spirituel ou complètement terre à terre. Enfin, je veux dire, on vous appelle et vous répondez à cet appel et vous y allez. Peu importe le niveau de lecture, mais c'est ça l'ambiance. Vous êtes aligné et il y a quelque chose de karmique. Un rendez-vous énorme et vous vous mettez en route vers ce rendez-vous énorme et les choses sont alignées, les choses sont justes, faites confiance, allez-y, avancez. Ensuite, le challenge. Je la découvre en même temps que vous. Sur l'écran, on a le 7 de coupe. Ok, donc le challenge, c'est d'arrêter de rester dans les rêves et dans les illusions et d'y aller. Il y a plein de possibilités dans la vie. Oui, mais enfin, la vie, est faite de choix. Donc, faut y aller, faut choisir un objectif et mettre toute notre énergie dedans et en fait tous les talents vont se retrouver dans ce truc-là. Mais le challenge, c'est de ne plus rester dans les fantasmes et de se réaliser et de poser ce bâton et de dire ici, c'est là où je vais mettre toute mon énergie, c'est là où je vais... ça va être chez moi, ça va être ma vie. Donc c'est ça le challenge. Je vais vous tirer une carte du Béline pour voir un peu les messages supplémentaires qu'on pourra avoir pour les énergies du Capricorne. Moi, j'ai un stellium en Capricorne, donc je suis avec vous. Hein. Je suis avec vous. J'ai 5 planètes, moi, en Capricorne. Donc, je suis soleil scorpion, mais je suis une Capricorne aussi. Le despotisme. Alors, le despotisme, pas de panique. Il n'y a pas de carte négative, il y a des choses à bosser. Alors, le despotisme, c'est la carte numéro 34. C'est 6 hein, en numérologie du coup. Qu'est-ce que ça veut dire la carte numéro 34 Le 6, pardon. Le 6, c'est la famille, c'est le transgénérationnel. Contrainte, enlisement, impuissance, inaction, soumission, dépendance, accablement, sacrifice, entrave, dépendance. Domaine sentimental, soumission, relation dépendante, castration, refoulement, victime, pervers narcissique, timidité, action invalidante, manque de moyens, esclavagisme moderne, tyrannie, impossibilité d'évolution, domaine spirituel, inaction, doute, pessimisme, entrave affective, autosabotage, peur invalidante, secret de famille. Moi, je ressens ça surtout. Hein. Ralentissement. On ira recouvrir ça dans l'extension. Le despotisme, vous le dépassez. Vous le dépassez. Mais il faut le dépasser. Voilà, on va aller voir dans l'extension comment, si on peut avoir plus de clés. On va aller voir le challenge dans l'extension, c'est-à-dire quelle est l'option, comment ne pas rester dans les fantasmes et comment réaliser ses rêves, parce qu'il s'agit de ça. Il s'agit de plus être dans l'illusion, mais bien d'être dans la réalité et de rendre la réalité un peu, enfin comment dire, magique. Donc on va aller voir comment je pourrais vous aider à prendre ce risque, à vous aligner. On se retrouve dans l'extension. Pour les autres, on se retrouve sur le site internet du 4 de bâton, le 4debâton.com. Je propose des guidances, des lectures de thème astral et des cours de tarot. Il y a un cours qui a lieu le 6 février, voilà, vu que c'est les énergies du mois de février. C'est une introduction, c'est hyper riche. Je vous donne tous les outils pour vous approprier l'outil du tarot et vous faire des autoguidances. C'est très important de se faire guider, de se faire aider, évidemment, mais si vous voulez, tout n'est qu'énergie dans la vie. Donc, c'est important d'avoir un paquet et de savoir se lire les cartes, c'est très important.
Je vous explique pourquoi plus en détail dans le cours. Sinon, on se retrouve sur Instagram, le 4 de bâton tarot. Il y a plein de contenu. Je vous invite vraiment à me suivre là-dessus. Ah, mon chat s'attaque à la... Roger. Donc voilà, le Instagram, je suis sur TikTok aussi. On se retrouve dans l'extension Bon mois de février, les Capricornes. N'oubliez pas que si on y croit, nos rêves se réalisent. Bonne chance.